Oui, merci, chers frères et sœurs, vous qui nous regardez un peu de partout. Si nous sommes là, c'est juste pour essayer de dire à un enfant de Dieu que l'Éternel t'aime. Vous savez, pendant ce mois de décembre, excusez-moi, l'humanité tout entière, à ceux qui au moins qui croient à ce qu'on appelle en anglais Christmas, en français Noël, à la naissance de Jésus. Mais laissez-moi te dire quelque chose. Dieu t'aime. Du 1er janvier de cette année en cours, bientôt nous allons chuter le 31 décembre. Nous allons entendre beaucoup de thèmes traversés, prophétiques, des bénédictions. Bye bye les souffrances. Ceci, cela, patati, patata. Mais j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. La condition pour le succès porte un nom. Ce nom, c'est Jésus. Et quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu finiras par témoigner. L'Éternel qui t'aime au-delà de tout n'a pas hésité d'envoyer Christ à la croix parce que tu as du prix à ses yeux. Et l'Éternel au départ a dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes dans Genèse. Mais l'homme, après avoir chuté, péché, l'homme a perdu le repère. Mais en cette année nouvelle qui commence, 2022, je t'implore, please, s'il vous plaît, au nom puissant de Jésus, fais ce que Josué avait fait à son temps, après avoir reçu l'instruction. L'Éternel lui a dit, après le départ du prophète Moïse, c'est toi qui vas mettre ces peuples à la destination que j'avais prévue pour eux. Bien aimé, la conquête la plus difficile, c'était la croix. Mais nous avons un homme qui nous a précédés à la croix. Et cet homme, c'est Christ Jésus. Il nous rappelle dans l'ordre que tout celui qui est fatigué et chargé, venez à moi, je vous donnerai le repos. Mais l'Éternel dit dans 3 Jean 16 que tout celui qui croira ne mourra pas, devient automatiquement fils de Dieu. Mais le respect à la parole de Dieu, une vie prompte des craintes de Dieu, des sanctifications, de chercher toujours à pleurer à Dieu, c'est celle que l'Éternel en a besoin dans cette année nouvelle qui commence, même dans ces quelques semaines qui va bientôt chuter. Je t'invite dans le nom de Jésus. Tu sais, dans la page de l'histoire, Israël était toujours victorieux partout où il passait. Mais un jour, l'acte de Akan, dans Josué, si vous lisez, vous allez comprendre que cette action a conduit tout un peuple aux dérives. Mais Dieu te rappelle le vœu de son cœur et que vous qui êtes son image, sa ressemblance, vous puissiez rayonner comme Christ. Vous puissiez être visité comme Jésus l'a dit. Le salut, c'est le nom de Jésus. Et dans le nom salut, il y a comme un buffet, un package full. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut prendre soin de ta femme, de tes enfants, des enfants de tes enfants, de ta génération. Dieu veut te placer à un niveau haut. L'Éternel veut en sorte que l'on reconnaisse que sans lui, toi, tu ne peux rien. Nous sommes dans Jean chapitre 15.5, dernier paragraphe. Il est le seul qui a fait comme ça. Il a bombé la poitrine pour dire: peu importe ce qui t'arrive, crois seulement et tu finiras par témoigner. Mais la croix a tout fixé. Et la foi, c'est une façon de dire: Seigneur, je ne peux regarder que vous. C'est comme l'aiguille et le fil. Jésus, c'est l'aiguille et nous sommes des fils. Nous sommes appelés à passer dans cette trajectoire laissée par le Maître. Le Maître n'a jamais échoué. Il a tout accompli à la croix. Et Jésus veut faire de toi l'homme par qui une histoire va commencer dans la suite du temps. Mais pour que cela arrive, il y a un secret. Le premier secret, c'est de s'accrocher à Jésus. Le deuxième secret, c'est de divorcer avec votre vie du passé. Soit comme cette femme qui était grosse, après avoir donné naissance, l'enfant qui sort ne reviendra plus dans le sein de sa mère. Et c'est ça ce que Dieu nous appelle. Mais la troisième leçon, sois comme un homme mort.
Un mort n'a pas de volonté. Le mort ne sait pas qu'il a été enterré à Gombe, à Nécropole, aux États-Unis, en Europe, partout ailleurs. C'est-à-dire le mort n'a plus de volonté. Un disciple est celui qui fait selon le modèle du maître. Et notre maître n'a pas échoué, notre maître n'a pas péché. Notre maître nous lègue, nous laisse un témoignage que tout a été accompli. Et tant que tu vis, rien ne peut t'arriver parce que Jésus est au contrôle. Et pour te rassurer encore et encore et encore, Dieu nous parle dans le livre de Juge 6, si vous descendez. Il dit ce qui vous arrive, ce n'est pas moi. Pensez aux exploits que l'Éternel vous a accordés dans le passé. Et aujourd'hui, c'est vous, vous avez aimé le monde plus que moi. Vous vous êtes copiés, vous êtes devenus comme les gens que moi je chasse à votre profit. Bien-aimés, divorçons avec le péché. Soyons ennemis du péché. Aimer Christ, c'est rester dans ce que l'apôtre Paul parle aux Galates. Nous devons produire le fruit du Saint-Esprit. Et cela va nous amener à faire des exploits. Bien-aimés, tout le thème, tout ce qu'on peut nous présenter n'aura pas de fait si notre qualité de vie ne convainc pas. Et la Bible sait, nous montre que nous étions incapables. Nous sommes incapables. Jésus nous rappelle dans l'ordre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi je t'invite, chers frères et sœurs. Bientôt, nous allons chuter dans cette année qui s'achève. Nous allons amorcer une année nouvelle, une année où l'Éternel va te décharger, va te faire beaucoup de bien. Mais je t'en supplie, ne jamais oublier d'où tu as été ramassé. De la boue, il relève l'indigent. Dieu t'aime. En cette année qui commence, tu ne marcheras plus avec des regards inquiets. À cette année qui commence, le psaume 86, 17 sera la suite de votre histoire. Tu diras comme David à son temps, opère un signe à ma faveur pour que mes ennemis voient et que mes ennemis soient confus. Bien-aimé, je t'invite à s'abandonner totalement à Jésus, à rester dans ce que Josué a parlé aux enfants d'Israël. Au temps ou au soir de sa vie, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sois un ennemi du monde. N'aimez point le monde, ni ce que le monde enferme. Nous sommes chrétiens, restons chrétiens, marchons dans la chrétienté, soyons le défenseur de ce qui est droit, de ce qui est juste. La parole de Dieu nous montre l'histoire de Daniel et de ses amis. Ils étaient dans un environnement corrompu. Tout était possible, mais ces jeunes gens se sont montrés distincts des autres du point de vue de leur qualité de vie. Et plus tard dans Ézéchiel, l'Éternel nous montre comment il dit à Ézéchiel que si je trouverais dans une contrée les hommes comme Noé, une foi immense, foule dans un environnement désertique, cet homme a construit l'arche. Des hommes comme de Job, au-delà de toute souffrance, ils sont restés fidèles à Dieu. Des hommes comme Daniel, même face à la fosse au lion, il n'a pas résigné sa foi. Bien aimé, la foi a conduit Christ à la croix.